Aujourd'hui, une journée consacrée à la culture dans notre campagne électorale, qui a été à la fois l'occasion, lors des biennales culturelles ici à Nantes, qui ont lieu tous les 2 ans, qui est un vrai rendez-vous international sur le spectacle vivant et les musiques actuelles, de rencontrer un certain nombre d'acteurs de la région. Notre préoccupation majeure, c'est la manière dont s'élabore la politique culturelle de la région. Il est important à nos yeux qu'elle s'établisse en coopération avec les acteurs culturels de terrain. Ces derniers nous ont fait part de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne les territoires ruraux. Et nous souhaitons revisiter la politique de la région dans ce domaine. La question de l'évaluation des politiques culturelles est également importante. Il importe que les critères de cette évaluation soient prédéterminés et fassent l'objet d'un accord avec les acteurs qui sont chargés de mettre en œuvre les projets. L'artistique est toujours évalué sur la capacité à faire les projets, mais c'est totalement insuffisant. Moi, je peux vous montrer un projet qui va être formidablement montable et totalement merdique, ou absolument génial et absolument immontable. Mais si c'est totalement génial et absolument immontable, est-ce qu'il ne faut pas m'aider quand même? On est dans cette journée avec pas mal de monde derrière moi, pas mal de rencontres, et encore ce soir, là nous allons rencontrer des artistes pour parler de la création, parce que là aussi c'est un volet important d'un programme politique. Notre président, en sortant de la Comédie Française, dit il ne manquerait plus qu'on se fasse emmerder au spectacle. Bon, c'est un choix. À un moment donné, je ne suis pas sûr que le moment de la rencontre avec le public, ça ne soit pas au contraire un moment où on se déplace, où on se décale, où d'un seul coup on va recevoir un truc qui fait qu'on ne sera plus tout à fait les mêmes avant et après. Robert Lepage au Canada dit même le spectateur vient pour travailler. Il a un travail dans la journée et puis le soir il vient travailler à se construire. Mais dans tous les arts. Donc comment est-ce que tu fais pour à la fois avoir une politique culturelle et avoir du chiffre à faire? Comment est-ce que tu fais pour, par exemple, pour programmer en ce qui nous concerne, le Gros Cube qui fait un projet Queen à 19 musiciens, plus un éclairagiste, enfin tout ça. Ça fait 22 personnes qui se baladent. Comment est-ce que tu finances ça? Tu regardes sur les plateaux moyens, tu fais un duo, tu fais un trio, ça passe quoi. Parce que tu rentres dans les cadres budgétaires. Le problème, et là, bon, c'est comment les politiques ils interrogent aussi, ou comment peut-être les programmateurs font remonter aux politiques ces choses-là. On a dans un premier temps déjeuné avec quelques acteurs ce midi, et ça a été un échange de fond sur nos propositions, mais surtout pour les écouter. La filière normale, c'est l'aide au projet, après c'est l'aide à la structuration. Et après tu passes au conventionnement. Mais l'aide à la structuration, c'est pour se structurer, c'est pour employer du personnel administratif. Je trouve qu'il y a une génération d'emplois non artistiques qui est vachement perverse finalement. Et que quand tu vois des structures culturelles, des grosses structures culturelles dont le budget de fonctionnement est supérieur au budget artistique, moi ça me pose vraiment des gros problèmes. La culture n'est pas un produit justement comme les autres, et revenir un petit peu à des fondamentaux qui sont à quoi sert la culture, à quoi sert l'art, ça c'est des questions, mais je crois qu'il faut se les reposer régulièrement pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire essayer de questionner l'humanité, questionner sa propre humanité. L'art doit servir à ça. Quand un élu de droite est capable de te dire à un moment donné, on ne joue pas un Shakespeare dans la rue, on ne va jamais défendre le projet d'un Shakespeare dans la rue, et bien c'est clair. Moi je lui répondais, ça c'est un choix politique. Donc on va se baser là-dessus pour évaluer. Moi je vais défendre le Shakespeare dans la rue, tu vois. Mais je peux me positionner, ce qui nous a manqué, et je peux te dire, enfin moi je peux l'affirmer par rapport aux compagnies en tout cas, c'est que le changement politique n'a pas amené au niveau culturel des orientations fortes de gauche. Non, je dirais pas que la gauche a échoué, c'est pas ça. Je pense qu'on est arrivé au bout d'un chemin, et si elle échoue, ce sera dans l'avenir, s'il n'y a pas une grosse prise en compte justement d'espace de liberté. La prise en compte de la culture par les collectivités était nécessaire. Elle a été faite notamment par la gauche depuis longtemps, et puis encore plus aujourd'hui au niveau des collectivités. De démontrer que la culture a un impact économique. Et ça, je dis, ça peut être dangereux. Parce que ça, c'est le discours que peut tenir un mec comme Sarkozy qui parle de l'excellence, qui va parler de... On peut quantifier, au moment donné, une salle qui est rentable ou qui n'est pas rentable, parce qu'il y a vraiment en dessous. Il faut qu'on soit vigilant sur ce plan-là. Et c'est une véritable économie,
il ne faudrait pas que ça devienne uniquement un commerce. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce que c'est une économie que ça doit devenir uniquement un commerce. Donc la question c'est qu'est-ce qu'une collectivité peut faire à l'échelon régional aujourd'hui pour vous par rapport à toutes ces réflexions qu'on a de fond, y compris moi sur les questions que je me pose aujourd'hui sur le type d'intervention sur les territoires par rapport à la culture, où la question de l'évaluation, elle est vraiment centrale. Parce qu'aujourd'hui, comment tu évalues, on en parlait ce midi, mais moi, ça fait des années que je me pose la question, c'est quelle instance tu mets en place pour évaluer la qualité d'une œuvre? Les choses se passent de cette façon. Quand on entre dans un métier artistique, à l'âge de 20 ans, 25 ans, voire un petit peu plus, on a d'abord et toujours la reconnaissance des pairs, en premier. Puis, il faut le vérifier assez tôt, la reconnaissance du public. Puis, la presse. Et un élu va commencer à regarder si oui ou non on vaut le coup d'avoir un peu d'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas l'élu qui est en premier. Ça arrive, parce qu'on a aussi des réseaux, etc. Mais au début, il faut faire sa preuve. Et je répète, les pairs, le public et donc la presse, qui compte beaucoup. L'élu, pour moi, n'arrive qu'en 4e position. Il décide d'aider parce qu'il a vu qu'autour, ça avait bougé. Après, qui est le plus paresseux des 4? Les pairs, le public, la presse ou l'élu? Moi, je ne vais pas donner de tiercé ni de quarté.